Bonjour Philippe, est-ce que tu peux nous parler des énergies actuelles? Alors, les énergies actuelles, elles sont très controversées, elles sont très emmêlées. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si on va l'entendre. Il y a beaucoup de choses mêlées, d'énergie haute, très bénéfique, et d'énergie basse qui s'entremêlent. C'est vraiment un nœud en ce moment, entrelacé. Je vois ça comme une tresse. Et les gens basculent d'un côté comme de l'autre, d'une minute à l'autre. Ce qui explique qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la rue ou quand vous êtes en train de conduire, vous ne comprenez plus les gens, vous dites ils sont devenus fous. C'est parce qu'ils basculent d'un côté à l'autre. Et comment nous pouvons vivre au mieux ce moment pour Alors, traverser tout ça? alors on peut vivre au mieux ce moment-là en étant, c'est assez simple, mais dans l'acceptation, dans la tolérance, en comprenant ce qui se passe et en comprenant que les gens sont des victimes quand ils passent d'un état à l'autre aussi brutalement. C'est pas leur état normal. Il faut comprendre que c'est un moment de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde, et il faut que chacun puisse se positionner à son rythme, tranquillement. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend le mois qui vient? Alors le mois qui vient, ça va être le mois d'avril. Le mois qui vient, il y a beaucoup de chamboulements, en effet. Il va y avoir des forces en présence où on va essayer de dominer l'un, dominer l'autre, manipuler l'un, manipuler l'autre. Je parle au niveau politique, au niveau international. Il va y avoir des pourparlers et ça va se faire dans la force. On le voit notamment avec Poutine et l'Europe. Et Trump sera un arbitre dans tout ça. Et donc Poutine va se battre jusqu'au bout pour préserver les intérêts de son pays et garder une zone neutre où il n'y ait pas de zone militaire, je pense, dans l'Ukraine. D'accord. Et Trump? Et Trump, on dirait un joueur de dés, je le vois sourire, et il est là en train de compter les points. Et il attend que ça s'attaque un peu entre la Russie et l'Europe pour dire ben moi je tire les marrons du feu et je vais vous dire la touche finale, ce qu'il faut faire. Il sera un peu comme un médiateur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport au kit de survie qu'on va nous envoyer pour les Alors j'ai citoyens? envie de dire, ça peut servir pour les toilettes, mais ça c'est pas politiquement correct. Non, non, pour revenir sur le kit de survie, il y a quand même des choses à prendre en cas de manque d'eau, de manque d'électricité et de coupure des réseaux Internet, téléphone. Donc il y a en prendre et en laisser. Bien évidemment, ce qui a été dit sur fermer les portes et les vitres pour les courants d'air et le nucléaire, c'est totalement illusoire et en total décalage avec la puissance atomique. Mais il y a un kit de survie, c'est intéressant, notamment pour ceux qui veulent faire du survivalisme dans des endroits qui sont un peu hostiles, comme l'Amazonie ou des trucs comme ça. Ça peut toujours être intéressant où que l'on aille dans le monde, et aussi donc en France et en Europe, pour des moments où il y aura des ruptures comme je disais d'électricité, d'eau, de téléphone, d'énergie, de communication, de gaz, de chauffage. Tout ça, c'est très intéressant quelque part. Donc il ne faut pas tout rejeter. Il y a des choses à prendre qui pourront nous servir plus tard. Donc ça veut dire qu'il y a le risque de tout ce que tu viens de me nommer dans le mois qui Oui, vient. oui, oui. Il faut penser que on va retourner dans un monde ancestral en fait. C'est comme si on régressait un peu, et donc il y aura quelques soucis qui ne sont pas générés spécialement par la conjoncture internationale actuelle, mais surtout par des années de manque d'entretien de tous nos réseaux, la réduction du personnel, la réduction de l'entretien, et on commence à le voir d'ailleurs sur l'état de nos routes. Ça va être un peu compliqué, hein. Donc
y aura certainement quelques coupures, oui, en effet. Mais est-ce qu'il y aurait besoin de quitter le pays ou c'est pas nécessaire? Alors, il y aura des personnes, elles devront quitter le pays parce qu'elles seront vues comme des personnes mauvaises, pas politiquement correctes, pas en rapport avec le courant de pensée actuel, et ils seront obligés de partir, de s'exiler un peu ou d'aller dans des écolieux, dans des éco-villages, dans des endroits un peu retirés à la campagne. Voilà, partir tout de suite, non, parce qu'on ne sait pas comment va se passer les voyages dans les mois à venir. Mais voilà, hein, il faut quand même s'accrocher encore un petit peu et essayer oui, de préparer l'avenir sur place. Hein, pas tout de suite dire ah ben non mais ça va pas, je m'en vais dans un autre pays, parce que selon le pays où on va, ça risque d'être encore pire. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays où on serait à l'abri, complètement à l'abri de tout? Alors les pays où on est à l'abri, tout est inversé aujourd'hui, toutes les valeurs sont inversées, ce sont les pays de l'hémisphère sud, qu'ils soient en Inde, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud. Voilà, tous les pays au sud de l'équateur, dans l'hémisphère sud, auront plus de chances d'échapper à ces querelles mondiales, à ces querelles nucléaires, à ces querelles de pollution de l'air. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette guidance. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas sur YouTube d'activer la cloche, comme on dit souvent, de vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Et si ça vous plaît, de mettre un petit pouce vers le haut. Merci à vous. Merci.